Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 22 février 2022. Alors, pour commencer, je vais souhaiter un très bon anniversaire à ma pépette, à ma fille, et qui a 17 ans. Ouais, 17 ans. Moi, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Hein. Bref, je crois que je suis triste, en fait. C'est pas grave. Triste et heureuse en même temps, hein, quand même. Bref, aujourd'hui, comme d'habitude, comme hier, en fait, j'ai gardé la carte qu'on a eue pour toute cette semaine, donc du Game of Thrones. Tarot, c'est la force. Et aujourd'hui, donc comme nous sommes le 22, nous avons mauvaise. Voilà. Mauvaise, c'est une carte qui nous parle de ce qui ne va pas en nous, qui nous parle de parfois cette autocritique qui est très virulente, hein, envers nous-mêmes, mais aussi du regard de certaines personnes pas très sympathiques sur nous. Moi, j'ai quand même l'impression, avec la carte de la communauté, j'ai quand même l'impression que le regard de cette communauté, le regard des autres, de cette extériorité sur nous, aura peut-être un impact assez important aujourd'hui. Avec la carte de la force, moi j'ai l'impression qu'il y a cette idée justement de manquer de confiance en soi, de manquer de sérénité aujourd'hui, comme si en fait il y avait une forme de nervosité qu'on avait du mal à... tout simplement du mal à canaliser en fait, hein, du mal à canaliser, une forme de nervosité, une forme d'envie de secouer le cocotier, je dirais aujourd'hui, d'envie de secouer le cocotier, ouais. Une envie de faire autrement, une envie de... En fait, une envie de lâcher le fauve, vous voyez, une envie de lâcher le fauve. Ça serait pas la bonne solution, vraiment pas. Et aujourd'hui, on vous demande de ne pas vous faire mal, on vous demande de ne pas... vous dire oh là là c'est nul, oh là là je suis pas belle, oh là là je suis pas beau, oh là là j'ai pas fait bien ceci, oh là là. Non, aujourd'hui on vous dit si l'extériorité n'est pas bon pour vous, si l'extériorité vous met dans un état d'autocritique et de frustration et d'insatisfaction par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, hein, il faut se couper de cette extériorité. Voilà, il faut se couper de cette extériorité. Je pense que pour ceux et celles qui vont bien avec eux-mêmes, hein, mais qui ont du mal avec l'extériorité en ce moment, qui ont du mal parce qu'ils sentent que eux sont... Enfin, si vous sentez que vous êtes positif au fond de vous, et que dès que vous rencontrez certaines personnes, ces personnes-là, vous n'avez pas le choix que de les voir, et elles vous mettent dans une forme de négativité, prenez un œil de tigre. Et si vous n'allez pas bien avec vous-même d'une manière générale, peut-être qu'une labradorite ou une hématite pourrait vous aider. Parce que on est dans une journée en fait où on peut être confronté, vous savez, à des petits pics, à des petits trucs, genre tiens, dis donc, j'avais pas vu, t'as plein de boutons en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, t'aurais pas pris 3 kilos? Des choses comme ça, voyez? Des choses comme t'as quand même pas mal de cheveux blancs, hein, dis donc, faudrait peut-être penser à aller voir L'Oréal, vous voyez? Des choses comme ça, des petits trucs, des petits... des petites choses, vous voyez, qui sont dites souvent sous le ton de la rigolade, mais qui peut-être aujourd'hui, voilà. Hein. Donc 22 plus 2, ça nous donne 24, on a le roi. Il y a l'idée d'être soumis aujourd'hui à une forme d'autorité, il y a l'idée aujourd'hui de devoir accepter cette autorité, mais l'accepter, ça ne veut pas dire se plier à cette autorité. Ça veut dire aussi s'en protéger. Voilà, j'accepte ton autorité, j'accepte, hein, pas de problème, mais par contre je m'en protège parce que j'ai pas à subir tes excès d'autorité, en fait, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça. D'une manière générale, ça peut être aussi aujourd'hui une ambiance un peu bizarre, une ambiance un peu, je dirais pas électrique, mais avec un courant un petit peu négatif comme ça, venant de l'extérieur et peut-être émanant d'une forme d'autorité, en fait, hein, que ce soit une hiérarchie, que ce soit l'État, que ce soit les médias, parce que c'est un pouvoir, hein, aussi. Il y a une idée de... Et du coup, il va nous falloir garder notre calme et raison garder par rapport à aujourd'hui, par rapport à cette énergie qui va traverser. Donc 24 plus 6, ça nous donne 30. Et on a la carte confiance. Vraiment, moi ce que je pense aujourd'hui, c'est que il va nous falloir, pour retrouver cette confiance en nous, pour essayer de nous sortir de cette journée
peut-être un petit peu, parce qu'on commence par mauvaise quand même, hein, donc le courant d'énergie, il va pas être des plus positifs, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais on n'est pas obligé de se laisser impacter, c'est la bonne nouvelle. C'est pas parce que autour de nous ça vibre colère, frustration, médisance, etc. qu'on est obligé de faire partie du groupe, d'accord? Ça, c'est l'énergie qui va nous entourer, mais nous, on peut aussi très bien s'en protéger, et puis, histoire de garder cette confiance en nous, et du coup, montrer aussi notre autorité, et montrer que non, j'ai pas envie de me laisser impacter par... parce qu'on les injonctions en fait qu'on m'impose comme ça, comme des normalités, bah non, en fait, si moi j'ai pas envie de ça, bah j'ai pas envie de ça, quoi, en fait. Hein. Donc restons accrochés un petit peu à ça, restons... en fait, prenons conscience de la force qu'on a et restons maîtres du jeu, maîtres de nos émotions, et ne nous laissons pas embarquer par les colères des uns et des autres, par les avis des uns et des autres. Restons maîtres de notre libre arbitre. Chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut, en fait. Voilà. On est encore libre de ça. Donc, voilà. Pour être très honnête avec vous, je parle rarement de ça, mais à la suite de ces vidéos-là, aujourd'hui, je vais commencer ma série sur les hommes politiques. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une injonction, comme une culpabilisation de ne pas aller voter. Voilà. Pour ceux qui ont décidé de ne pas aller voter, et je pense qu'ils sont nombreux. La montagne. Ouais, vous voyez, il y a comme l'idée de... Là, aujourd'hui, je la sens comme un poids, comme quelque chose qu'on porte. Moi, pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui va commencer, ou peut-être que ça aura déjà commencé, ou peut-être que ça nous annonce que ça va commencer incessamment sous peu, l'idée que le jugement, en fait, du pouvoir, hein, quand je dis le pouvoir, c'est pas forcément le gouvernement, c'est toutes les personnes représentant un pouvoir quel qu'il soit, le pouvoir administratif, le pouvoir médiatique, le pouvoir gouvernemental, le pouvoir je sais pas comment on appelle ça, de décision des députés, enfin des hommes le pouvoir politique. Voilà, le pouvoir politique. Je pense qu'on va on va nous montrer la voie, il faut aller voter et il faut surtout bien voter et on va nous donner des consignes pour bien voter, vous voyez, parce que c'est important pour, je pense aujourd'hui pour le roi, qu'on lui fasse confiance et qu'on y aille démunis avec confiance, mais aussi en oubliant un petit peu ce qui s'est passé avant, vous voyez, il y a cette idée-là, on va aller voir. Donc nous avons la femme et l'oiseau. Ouais, on va essayer de parler à notre intériorité. On va essayer de nous donner des instructions, mais vous voyez, des messages subliminaux. Vous voyez, l'hélice. On a des cartes quand même qui sont très parlantes, je dirais. Je coupe. Donc nous avons l'encre et le jardin. Ouais, ça va être un travail lent, hein. Ça va être un travail fastidieux et lent, un truc, vous voyez, l'encre, c'est-à-dire que on va nous y amener petit à petit. Aujourd'hui, on va nous ancrer là, oui, machin, puis on va bouger l'encre, puis encore bouger l'encre, pour nous amener petit à petit où on a envie de nous amener, c'est-à-dire à refaire partie d'une forme de communauté qui va faire, j'ai l'impression, ce qu'on lui demande, quoi. Voilà. Alors, nous avons la souris, la maison, la faux, ça c'est bien, l'étoile et les poissons. Ah, je suis contente. Je suis contente parce qu'en fait cette ambiance elle aurait pu être un peu lourde. Cette ambiance elle aurait pu être une ambiance, vous savez, de manipulation, d'hypnose collective comme ça, voilà. Et il n'en sera rien. Donc ça c'est plutôt sympa. Aujourd'hui je pense que ça va beaucoup tourner sur ce qui se passe, voilà. On a, parce que je pense que c'est en train de se réveiller, en fait. Fin février, là c'est en train de se réveiller. Donc là, on a les souris, la maison, on voit qu'on va commencer peut-être cette journée par là, par mauvaise. C'est-à-dire, on va clairement en avoir ras-le-bol, d'entendre parler de ci, de ça, de ça, de ça, et d'avoir l'impression qu'on nous met vous voyez, des petits cailloux blancs pour nous guider là où on a envie de... Voilà. Et en fait, on va s'en couper. On va s'en couper aujourd'hui, on va... Allez hop, c'est bon.
en fait, hein. Stop. Il y a des décisions qui vont être prises aujourd'hui, que ce soit par rapport aussi dans la vie plus quotidienne, il y a des décisions qui vont tomber d'une administration, de quelque chose qui représente l'État, voilà, on pourra y aller en confiance, voilà, ça va bien se résoudre, mais ça aura été compliqué, d'accord? Ça aura été vraiment compliqué, maintenant on va atteindre la paix et l'abondance, donc ça c'est cool, et en fait, il y a comme une prise de décision et en accord avec qui on est, et avec ce qu'on veut, et avec ce qu'on ne veut plus, et sans influence, on va dire. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la souris par le renard, je recouvre la maison par la lune, je recouvre la faux par le livre, je recouvre l'étoile par la cigogne et je recouvre les poissons par le nuage. Alors, écoutez, moi je trouve que c'est un tirage qui est plein d'espoir parce qu'en fait, ici on nous dit que, moi ici, le renard, je peux pas zapper qu'il y a les souris au-dessus. Hein. Donc le renard, pour moi ici, il va plutôt me parler d'une sorte de mensonge ou de... Vous voyez, d'un truc en fait, d'une illusion. Voilà, d'une illusion. Essayer de nous faire passer des vessies pour des lanternes, quelle que soit la problématique. Par exemple, si vous avez déposé un dossier, on peut vous dire « Ah, mais avec le Covid, c'était compliqué. » Alors qu'en fait, c'était pas le Covid, c'est juste qu'on a mis votre dossier à côté puis qu'on l'a oublié, quoi. Vous voyez ? Ça peut être aussi au niveau de l'État, très clairement, avec le livre, ça peut être des informations qui se dévoilent et qui nous montrent qu'on a essayé de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Voilà. Et du coup, derrière cette information, pour moi, il y a l'idée d'un changement. Il y a l'idée d'un changement, il y a l'idée que les choses bougent quand même, et que même si on n'est pas sûr que les choses vont clairement bouger, je vais recouvrir le nuage une fois n'est pas coutume. Hop. Ouais, on a le stress, ça nous parle de stress en fait, hein. Ça nous parle de stress, mais pour moi, j'ai pas l'impression, avec les poissons au-dessus, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une problématique. Là, je pense qu'on nous dit qu'il y a des incertitudes parce que ça nous a stressés en fait. Il y a des incertitudes par rapport à ça. Mais pour moi, il y a un changement très positif. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et le renard. La souris et le renard, pour moi, c'est... la tentative de manipulation. C'est la souris, vous savez, qui ronge les endroits dont elle a besoin pour peut-être donner la forme qu'elle veut, et donc il y a une forme de manipulation à tout ça. C'est comme ça que je la ressens. Avec le renard, il y a une forme de mensonge, mais de mensonge travaillé, de mensonge c'est pas pour rien, en fait, hein. C'est pas pour rien que c'est comme ça. Ensuite, on a la maison et la lune. Et ben en fait c'est l'illusion. Voilà, c'est l'illusion, c'est l'incertitude, c'est le doute, et puis c'est aussi la patience, comme si en fait on avait dû travailler notre patience, et que là en fait on était, je pense, arrivé à bout, et que du coup on a dévoilé l'information, mais on a aussi appris des choses. Il y a l'idée de je tranche et du coup j'ouvre le livre pour que tout le monde puisse le voir, et donc je m'exprime. En fait, là, non, je tape du poing sur la table, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a aussi l'idée qu'il y a certaines choses qui vont se dévoiler, il y a certaines choses retenues qui vont d'un seul coup arriver au grand jour, avec aujourd'hui l'idée que ça apportera un changement. En fait, il y a comme un apaisement. Je dis pas que c'est un apaisement, ça y est, d'un seul coup c'est fini, c'est bon, on a tout ce qu'on veut, machin, mais il y a une forme d'apaisement sur j'avais bien senti les choses, je ne me suis pas trompée, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, en fait. Il y a cette idée-là, et c'est l'idée que ça amène une abondance, mais une abondance qui aura coûté cher. Voilà, qui aura coûté cher au niveau de la libération, quoi, en fait. Alors, on va regarder... Eh ben, on en a deux, on va les prendre. On a le lapis lazuli, aujourd'hui. Et on a la lecture. Et on a le livre, ici. C'est intéressant. Alors, on va commencer par le lapis lazuli. Alors, non, ça c'est Isis. Elle se ressemble beaucoup, du coup. Voilà. Votre part de créativité et artistique souhaite s'exprimer. Musique, chant, dessin, j'allais dire danse, bah ouais, pourquoi pas. Trouvez le média artistique vous permettant de vous exprimer. Le lapis lazuli est une pierre très puissante, d'un bleu profond, tapissée de paillettes dorées. Elle offre une connexion directe avec l'artiste qui se cache en vous. Elle ouvre également votre troisième œil et vous permet de voir au-delà de ce que vos yeux peuvent voir.
Travaillez avec le lapis lazuli en le programmant pour qu'il vous aide à libérer cette créativité qui est en vous. Placez-la sur votre bureau, gardez-la près de vous pour qu'elle agisse. Si vous souhaitez l'utiliser pour vous aider à travailler votre intuition en tirant les cartes par exemple, programmez-la et placez-la près de vous lorsque vous tirez les cartes. Alors, la lecture. Vous êtes invité à vous plonger dans des livres positifs de développement personnel ou spirituel pour nourrir votre mental avec une belle nourriture. La lecture est un bon moyen d'apprendre et d'augmenter son taux vibratoire, pour peu que vous choisissiez un livre positif. Comme nous devons faire attention à ce que nous mettons dans notre assiette, nous devons sélectionner avec précaution ce que nous mettons dans notre cerveau. Est-ce que ce que je lis augmente ou baisse mon énergie ? Prenez un abonnement à la bibliothèque de votre ville, un abonnement pour les iBooks. Lisez. Lorsque vous lisez, ayez toujours un crayon avec vous pour noter vos réflexions, vos idées, mettre en avant les phrases à retenir. Créez une page livre dans votre bullet journal ou art journal pour mettre en page ce que vous avez retenu de vos lectures. Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai envie d'y voir justement l'idée de se couper, l'idée de se nourrir d'informations positives, l'idée de vraiment en fait savoir ce qu'on veut. Avec le lapis lazuli, c'est ouvrir son troisième œil pour voir au-delà de ce qu'on essaye de nous mettre devant les yeux. Vous voyez, pour voir au-delà de ça. Essayer de voir ce qui se joue derrière ça et en essayant une fois qu'on aura vu, en essayant d'en tirer le plus de positif, peut-être en se coupant ou peut-être en analysant. La lecture, ça c'est utile pour développer en fait ses capacités analytiques, pour développer son sens critique. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on nous parle de ça. En fait, de voir ce qui se joue derrière et de développer son sens critique pour essayer d'en tirer le plus de positif possible par la suite. Écoutez, j'espère que cette journée sera positive pour vous et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!